Salut à toutes et à tous et à toutes les mamans. Aujourd'hui dans Pop Life, on parle de la saison 12 de RuPaul's Drag Race qui a pour mission de reconquérir le cœur des fans après quelques années un peu en dessous. Depuis quelques saisons, RuPaul's Drag Race est de plus en plus critiqué pour son lissage exacerbé et son manque cruel d'identité. Des personnalités hyper fortes et surtout hilarantes comme Alyssa Edwards ou Bianca Del Rio, les challenges complètement barrés ont laissé place à une compétition plus formelle, plus axée sur l'esthétique et donc moins fun. Is it fun? No, sir. No. No, sir. Absolutely not? Zero fun, sir. La version UK, sortie l'an dernier, est partie dans une direction complètement différente, sûrement due au fait que la scène drag anglaise est beaucoup plus incisive et basée sur l'humour qu'aux USA. Oh, blimey, that was a smashing maneuver. Good show, chaps. Stop being so British. D'abord critiquée car jugée un peu cheap, la version UK est très vite devenue l'une des meilleures saisons de RuPaul's Drag Race ever, avec des personnages aussi hilarants qu'attachants et un Snatch Game entré dans les annales. Le Snatch Game, c'est un challenge d'improvisation où les queens doivent se mettre dans la peau de célébrités. C'est un incontournable du show dont certaines séquences sont devenues totalement cultes. This woman's an inspiration. She really is. If anyone knew how to fuck up a country, it was her. Oh, I love you too, but please keep those orange cheesy balls away from my face. Drag Race revient donc pour une 12e saison que la rumeur annonçait très inspirée de la saison 6. Pour le moment, on note en effet quelques similarités, comme par exemple la double première. Comme dans la saison 6, une première moitié des queens est présentée dans le premier épisode, l'autre moitié dans le second. Un procédé qui laisse plus de place au portrait, à la présentation de vraies personnalités clairement héritées de la saison 6, considérée par les fans comme la meilleure. My fellow Americans, the time has come for America's first drag queen president. Friday, February 28th, 13 new candidates enter the race. Hey, bitches! I'm here to slay the competition. We are the best queens in the world, but I'm the one to beat. Serving our country with opulence. Quant au casting, il a l'air très différent de ces 3-4 dernières saisons. Alors que l'émission virait malheureusement au simple concours de beauté, cette saison 12 semble redresser la barre pour s'orienter vers des profils bien plus extravagants. Certains y verront une marche arrière un peu opportuniste, mais nous, on trouve que c'est pas plus mal de revenir aux racines du show, à ce qui nous a fait aimer RuPaul's Drag Race à la base. On a vraiment hâte de retrouver les mini-challenges, genre Reading is Fundamental, où les participantes doivent révéler avec humour ce qu'elles voient chez les autres. Depuis quelques années, c'était un peu nul, mais avant, c'était un festival de vannes. You can't read yourself, how the hell can you read somebody else? Thank you. Jocelyn Fox, you may not be all that smart, and you may not be all that pretty. I guess that's it. Certes, le succès de cette saison 12 est quasiment joué d'avance, puisque RuPaul n'a tout simplement aucune concurrence sérieuse sur ce territoire. L'alternative grand public n'existe tout simplement pas. Mais même si on aimerait bien voir arriver d'autres programmes du même genre, on ne va tout de même pas bouder notre plaisir, d'autant plus que cette nouvelle saison accueille pour la première fois une Française dans la compétition, Nicky Doll, bien connue de la scène parisienne, vivant à New York depuis quelques années. I had to put a lot of thought into auditioning to the show because I felt like, as a French person, taking a spot in an American show put a lot of pressure on me. But at the end of the day, we're all doing drag and we're all here to compete for drag and that has no language, so just give me the crown. RuPaul's Drag Race saison 12, c'est en cours en ce moment et si vous ne vous êtes encore jamais lancé, c'est une saison hyper accueillante et peut-être la meilleure depuis un bon moment. Aujourd'hui dans le Rewind de Pop Life, saviez-vous qu'en 2010, un spin-off de Drag Race relookait des femmes en total drag queens? I've been waiting for this my whole life! De 2010 à 2012, RuPaul lance Drag You, un diminutif pour Drag University. L'objectif, relooker des candidates afin de leur permettre de laisser leur diva intérieure s'épanouir au grand jour. Bon, après, on va pas se mentir, les stars du show, celles qui nous font vraiment marrer, c'est les profs. Is that my ring? No. Raven. This is mine. I've been looking for that. It's mine. Juju thinks I stole her ring. I do not steal. Is that yours?
It is now, bitch. Oh, Raven, you never learn. La compétition est jugée par un panel de queens, toutes des anciennes de l'émission Drag Race. Le président, c'est RuPaul, qui apparaît en civil et non en drague. Chaque candidate reçoit des points dans 3 catégories, la transformation drag, la performance et l'attitude. Dans l'idée, bon, c'est complètement over the top, et dans les faits, c'est complètement over the top. The Dragulator is a highly sophisticated piece of technology. All right, Lene, let's start with you. Oh my! Commence dragulation. Dragulation complete. Honey Boom. Wow. Can you see yourself in there? Absolutely. L'émission s'achève au bout de 3 saisons, mais heureusement, on a réussi à récupérer un dragulateur sur le marché noir. On va donc tout de suite vérifier s'il fonctionne encore. Dragulation complete. Ah bah c'est nickel.